c'est pas la première fois que Mossa a employé par un président de la République la caille concernant le Parlement. En 1999, le président Préval a employé même mot, caducité Parlement, et laisse a été 10 sénateurs dans le Parlement. Donc, c'est pas moi lui-même qui pour bailler problème. Et il est capable de dire Parlement caduc, les inopérants, les dysfonctionnels. Et l'essentiel c'est que le président constaté, même gens avec tout haïtien, même gens avec tout directeur d'opinion, que depuis presque un an, ni chambre députés, ni Sénat, yo même mettent tête dans la situation, yo pas qu'à fonctionner. C'est eux qui détruit tête. Donc dans ce sens ça, les présidents emploient le mot caducité Parlement. Oui, parce que Parlement là quand nous gagne deux branches. Il y a une chambre députés, il y a une chambre Sénat. Les chambres députés à mandat fini, il y aller. Même si le Sénat a 30 sénateurs, il y a 60 sénateurs, pour qu'on parle Parlement n'est pas utile parce que c'est deux branches Parlement qui pour rendre que les fonctionnels ont utilité. Donc là, sans ça, le président dit le caduc, c'est bien le terme pour Parlement, mais ça ne veut pas dire que c'est Sénat qui caduc. Sénat pas caduc parce qu'à travers 10 sénateurs qui étaient, donc permanence Sénat a toujours été. Mais Parlement était caduc parce que pas aucune loi qui a voté pendant que la Chambre des députés n'a pas là, même si le Sénat était en permanence. Okay. C'est une bataille politique. Bon, les sénateurs qui concernés par le mouvement, ça, ils auraient été des hommes politiques. Et ça ne veut pas dire non plus que politique finit pour eux. Il y a là-dedans qui est capable de devenir président de la République demain si Dieu veut, en ce sens-là. Et demain si Dieu veut ou dans les années à venir parce que c'est politiciens et c'est tout à leur honneur que vous voulez continuer à faire politique dans le pays. Donc dans ce sens ça c'est très bien que vous entreprennent toute qualité de démarche, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan et dans le domaine judiciaire pour faire droit, pour réclamer ça vous pensez qui doit yo. Et nous-mêmes, nous pas gagné rien contre ça que entreprendre toute démarche parce que c'est y aurait été et peut-être un honorable sénateur a dit ça tout que y entreprendre une démarche politico-judiciaire. Donc c'est politique qui continue à faire. Yo ka gain raison, si yo gain raison, y a ba yo raison, mais si yo gain tort tout, il faut que accepter que yo gain tort, yo perdu. Et que y a continué bataille politique là sous d'autres formes et je pense que c'est tout à leur honneur que a pu continuer bataille politique là Jean voulait continuer là. Premier m'a dit et moi je pas considérer que le président Jovenel Moïse mon boulevard devant. Donc quand il y a des gens qui pensent ça, peut-être il y a des gens dans l'entourage qui pensent ça, mais c'est son fausse impression et le pays a une situation d'exception. Et ce n'est pas la première fois que nous connaissons cette situation. Je me rappelle pour tout le monde qu'en 1992, nous avons gagné un Sénat qui a gagné 2 présidents. Donc, face à son seul président gagne, mais nous avons un Sénat qui a gagné 2 présidents. Et 2 présidents, ça a gagné un bureau qui est présidé par le sénateur Dupiton et l'autre bureau qui est présidé par le sénateur Firmin Jean-Louis. Or, il se trouve que 2 sénateurs ça étaient issus de même parti politique. Donc, nous avons que crise politique là, nous, et depuis 30 ans, on a fait une bonne bagaille qui montrait que nous avons un problème de fond. L'enjeu n'a pas administré le pays sur le plan politique, l'enjeu n'a pas géré le pays sur le plan politique. Et comme des présidents toujours dit que il y a un problème dans la constitution de débat tête, c'est peut-être le moment pour nous. Et mettez tête nous en place et avec force vive pays, on faut réfléchir pour nous pour qui ça chaque 5 ans, chaque 10 ans nous toujours un problème et caducité parlement pas fonctionnel et élection pas qu'à faire à temps et mon a couru pour dit madame pas fini, madame fini. Donc ça a montré que nous-mêmes nous créons une sorte d'instabilité et il faut qu'on résoudre. Et c'est pour ça nous pensons que contrairement à ça l'autre monde quoi président va gon boulevard devant lui
lors la situation d'exception, il est très facile pour mettre pays à pays, pas nous en situation d'exception, mais il est très difficile pour faire pays à retourner la normalité, retrouver et sens. Et nous pensons que situation d'exception, ça n'a pas qu'à continuer. Et le régime démocratique, pas qu'à un seul pouvoir exécutif, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir qui est exprimé à travers le Parlement. Donc, il est de toute nécessité pour que le président lui-même prend bâton pèlerin, ce qu'il commence à faire, et surtout assurer que les forces vives du pays, les forces vives du pays, c'est les forces politiques, les forces économiques, les forces sociales, les organisations civiques, c'est pour entrer dans le processus de négociation pour nous joindre une stabilité politique dans le pays, pour nous mettre au terme de négociation, pour nous mettre un gouvernement de consensus avec une feuille de route. Et la feuille de route, ça, il a expliqué qui côté il a pour aller dans le pays. Et bah, il y a un délai pour le pays à retourner à la normalité. Et retourner à la normalité, là, c'est faire élection, renouveler le personnel politique, parce que Parlement, pas gain Parlement, pas gagner et magistrat avec Kazek dans les prochains mois et dans les prochaines années. Il n'y a aucun système politique qui dit le démocratique capable de tolérer que personnel politique pas renouvelé à travers les élections. Et c'est peut-être ça, nous sommes un grand chantier devant le président. C'est pas un boulevard et c'est faut le mettre en pile adresse politique, en pile sens de responsabilité et en pile droite politique pour nous sortir la donne et puis pour nous retrouver stabilité que le pays a demandé.